Bon, il faut que je presse un peu le pas parce qu'il est temps pour moi de retrouver notre chanteur populaire, notre artiste. Alors, ça va pas être simple parce que l'endroit est grand. Ce palais des congrès, c'est en quelque sorte une ville dans la ville. Ça fait plus de 33 000 mètres carrés. Il y a une galerie marchande, des restaurants, des hôtels, des salles de spectacle. Bon, je vais pousser quelques portes. Je vais bien finir par tomber sur quelqu'un. Bonsoir, Sir Jamin. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver sur cette belle et grande scène du grand, très grand amphithéâtre du Palais des Congrès. Tout va bien? Oui, tout va bien, tout va bien. Je retrouve tellement de mots. Je suis même complètement chez moi puisque j'ai essuyé des plâtres en 1975. J'ai été le premier à avoir, faut bien dire, le courage parce que personne ne voulait le faire. C'était une salle qui avait une mauvaise réputation. En plus, c'était une salle nouvelle. On n'aime pas en France les choses nouvelles qui s'ouvraient à Paris. Et il y avait comme un crime de lèse Olympia, d'une certaine manière, de faire une salle comme ça. Mais mes producteurs et mon impresario ont réussi à me convaincre. Et puis donc j'ai été le premier chanteur qui suis venu sur cette scène. C'était, je crois, en janvier 75. Et je suis resté une quinzaine de jours, je crois. Je ne sais plus exactement combien de temps, ou 3 semaines, je ne sais pas. Et ils n'ont parlé que du Palais des Congrès, les journalistes. Ils n'ont pas parlé de moi du tout. Ou alors c'est pour dire, Lama fait ce qu'il peut au milieu de tout ça. Voilà. Et comment ça, cette salle avait mauvaise réputation? Parce qu'elle avait une réputation d'abord d'être insonorisable et puis d'être trop grande. Il y avait même eu des caricatures où on voyait un mec avec une longue vue et moi tout petit en bas sur le truc. Bon, depuis, on est habitué à des salles immenses. À cette époque-là, on n'entendait pas les gens applaudir. C'était très très difficile. Ça s'est amélioré d'année en année. Et les dernières années où j'ai fait le Palais de Congrès, quand je l'ai fait en 79 et 81, là déjà c'était bien amélioré. Et c'était vraiment une salle très très agréable à faire parce que vous avez les gens devant vous, vous avez un sentiment de les tenir. Alors, il y a une histoire de 99 chansons plus une. Vous pouvez me raconter, c'est quoi cette histoire? Je rajoutais au dernier spectacle, et ça tous mes fans le savaient, au dernier spectacle, je chantais une chanson supplémentaire qui était toujours une chanson que j'aimais beaucoup et que le public a fini par aimer beaucoup aussi, qui s'appelait « Et puis on s'aperçoit ». Et je terminais le spectacle là-dessus, et comme ça, j'avais fait 100 chansons dans ma journée. Vous allez revenir sur cette scène? Oui, cette salle du Palais des Congrès me tient particulièrement à cœur parce que j'y ai connu de tels grands moments, de telles grandes joies, des anniversaires dans le hall avec des gâteaux gigantesques, des choses absolument folles. Alors j'aurais bien envie de revenir effectivement faire quelques concerts dans cette salle. J'ai envie qu'on termine avec votre album. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une primeur ici, dans cette salle, sur la scène du Palais des Congrès? Au bord de la Garonne belle, j'ai fait mes premiers pas d'oiseau. Et puis il m'est poussé les ailes, mais mon enfance c'est Bordeaux. Je t'ai quitté mon Aquitaine, j'ai fini mon enfance ailleurs, loin des regards de tes persiennes et de tes crayons de couleur. Papa m'a amené à bicyclette à l'école du cours Saint-Louis. Le bruit des roues me faisait fête quand je me